Nous allons essayer de voir un petit enseignement halachique de ce Daf Lamed. Quelle est la quantité qu'il faut idéalement prélever pour la chala? Parce que quand c'est une chala théora et que quelqu'un l'a fait pour une consommation personnelle, c'est un 24e. Si elle est tméa, alors le Kohen ne pourra pas la manger. S'il ne pourra pas le manger, on est mafriche un 48e. Ça, c'est donc la chita du Tana dans ma Masechet Chala. Aujourd'hui, par exemple, on prélève la trouma de quantité infime par rapport à l'idéal. Autrefois, il fallait prélever la chala de façon beaucoup plus conséquente. Chad Marbaïm, Chad Mechamishim, Chad Mishishim. N'est-ce pas, celui qui est généreux, combien il prélève de trouma? Un 40e. Celui qui est Mida Benonit, un 50e. Et le radin, un 60e. Ça, c'est dans la trouma. La chala, normalement, si elle est théora, c'est un 24e. Et donc le Kohen, normalement, chaque Erev Shabbat, sa femme n'avait pas besoin de préparer les chalotes. Elles arrivaient toutes chaudes. Elles arrivaient toutes chaudes. Et bien lui, il les amenait de toutes les maisons juives. Il y avait des chalotes de Madame Israël, des chalotes de Madame Twitou, des chalotes de Madame, etc. Chaque chala, donc il y avait, chaque famille avait sa chala. Il goûtait à toutes les chalotes. Et le débat qui est évoqué dans notre daf, c'est donc, si comme on a dit, si la Issa elle est téméa, c'est un 24e, un 48e, comme ça c'est marqué dans le Mishnah dans Chala. Pourquoi? Parce que c'est bon. Rabbi Eliezer ben Urkenus, il vient et il dit comme ça: si quelqu'un il a été métamé la Hala bemizid, tu crois que quoi? Tu métamé la Hala bemizid pour t'en sortir avec un 48e, tu vas économiser, parce que l'Israël, lui, il n'a pas de problème de manger Betouma. C'est Choulin. Qui est-ce qui a le problème de manger Betouma? C'est le Kohen. Alors le radin, il va être métamé. Ah, c'est tamé, donc je vais donner un 48e qu'il va brûler. Mais au moins, lui, il aura économisé, entre guillemets. Alors Rabbi Eliezer, il te dit, tu ne vas pas t'en sortir comme ça, mon frère. Tu as l'impression que tu vas être métamé. Non. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Ce que tu vas faire, c'est la chose suivante. Tu vas prélever de la chala tehora, de la chala téméa. Et comment? Comment on peut prélever de la chala tehora, de la chala téméa? J'explique. Il y a une règle qui nous indique que pour prélever de quelque chose sur une autre chose, en tormin ela min mukaf. Par exemple, j'ai 2 tas de blé et je voudrais prélever d'un des tas de blé sur un autre tas de blé. J'ai le droit. Tous deux m'appartiennent. J'ai le droit de prélever d'un tas sur un autre tas. Min bemino, yafé beyafé, parfait. Il n'y a aucun problème. Les deux sont à moi. Les deux appartiennent à la même année. Nickel. J'ai le droit de prélever d'un sur un autre. La malo, aval. Et une halakha qui nous dit en tormin et la mina mukaf. Ça veut dire que si tu as à Rehov Kasuto un tas de blé et à Rehov Beit Vagan un autre tas de blé, tu ne peux pas dire bon, je vais prélever 2 Beit Vagan sur ici. Non. Il faut que les 2 tas, c'est-à-dire ce sur quoi tu prélèves et ce que tu prélèves, doivent être réunis ensemble dans le même espace. Si c'est pas possible, c'est compliqué. Normalement, on ne le fait pas. Il dit Avad, c'est Troumato Touma, mais ce n'est pas idéal. Chaliar, c'est un problème. Chaliar qui va le tout à fait. Chazak. Donc, ça, c'est la règle de Entormin et la Mina Mukaf. Chav. Chala nous dit ici, la Mishnah, les Poskim, je raccourcis un petit peu, que quand il y a une Chala Téméa et Théora, comme ces 2 catégories différentes, une Chala, pour qu'elles puissent être unies, ça ne suffit pas qu'elles soient dans le même espace, pièce. Non. Il faut qu'elles soient collées. Si elle est collée, alors comment pourrais-je trouver une solution?
de prélever la Théora sur la Tméa. Et Rabbi Eliezer, il tire l'oreille celui qui a été métamé. Il lui dit, tu ne vas pas t'en sortir comme ça, tu dois prélever de la Théora. Ah, mais si je dois prélever de la Théora, comment pourrais-je obtenir de la Chalat Théora collée à la Chalat Tméa? Comment? Rabbi Eliezer, il dit, je te trouve une solution. Tu vas prendre un morceau de Chala Théora que tu vas donner au Kohen, qui est l'équivalent du prélèvement que tu as besoin donc sur la Chala Tméa. Dans un premier temps, tu ne vas pas les mettre en contact. Tu vas mettre la Chala, la Issa Théora, que tu vas prendre en tant que Chala pour cette Chala Tméa, sur le côté. Elle ne touche pas. Il n'y a pas de Tumat Maga. Tu vas prendre un morceau de Chala Théora qui est Pachot Mikabetza. Ce Pachot Mikabetza, tu vas le mettre entre les deux, entre la Chala Tméa et la Chala Théora. Quand j'ai Pachot Mikabetza, il y a une règle qui nous dit que quand on a un aliment inférieur à un Kabetza, il est Mekabel Tum'a, mais il ne transmet pas la Tum'a. En conséquence, il y aura une continuité, mais une continuité qui est non transmissible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire Tmetamé qui ensuite sera Betamé. Parce que c'est parole Mikabetza. Mekabel Tum'a et Noma Avir et Tum'a. Donc la Chala Théora est collée à la Chala Tméa, mais elle ne devient pas Tméa. Parce qu'elle est collée par l'intermédiaire d'une quantité de pâte inférieure à Kabetza, qui va certes, elle, contracter cette Tum'a, mais ne pas la transmettre. Voilà comment Rabbi Eliezer ben Urkenus tire l'oreille de celui qui a été métamé sa Tum'a, ça sera la Bémézide, ça Issa Bémézide, pour s'en sortir, il lui dit non, tu vas prélever une Chala Théora de ta Chala Tméa. Avec certes, ce Pachot Mikabetza qui va être Mekabel Tum'a, mais qui lui ne va pas transmettre la Tum'a. Chachamim aussi. Chachamim ils disent on ne veut pas. Cette solution, Rabbi Eliezer, ne nous plaît pas. Il va falloir lui tirer l'oreille autrement, mais pas de cette façon. Pourquoi? Et là, dans le DAF, il y a plusieurs explications. L'une des explications, chez En Gormi Asur Ligrom Tum'a Lecholin Shebe Eretz Israël. On ne veut en aucun cas provoquer une Tum'a à ce morceau inférieur à celui de Kabetza. Parce que même les Choulin chez Eretz Israël, qui vont recevoir de la Tum'a, mais pas transmettre la Tum'a, on ne veut pas qu'elle reçoive la Tum'a. En Gormim Tum'a les Choulin chez Eretz Israël. Autrement dit, d'après Rabbi Eliezer ben Urkenus, lorsque quelqu'un aura été métamé sa Issa Bémézide, on va l'obliger à prélever de la Chala Théora. Il pourra prélever de la Chala Tméa, faute de mieux, en quantité donc inférieure, parce qu'on ne peut pas l'obliger à prélever de la Chala Théora, vu qu'on ne peut les prélever que si elles sont collées. Et pour être collées, même si on prend une quantité inférieure à celle d'un Kabetza, on entraîne de la Tum'a à Choulin chez Eretz Israël, et on veille, parce qu'il y avait des gens pieux, qui, même si on a le droit de manger Choulin betum'a, eux, toute leur atnaga, elle était que tahara. C'est les prouchim. Eux, ils faisaient attention à ne pas manger quelque chose de tamé. Pour ne pas augmenter la tum'a en Eretz Israël, pour faciliter la vie en Eretz Israël des gens idéaux, les prouchim, interdit d'entraîner une tum'a quelconque, à même à Choulin chez Eretz Israël. Et là, on va voir à Botaï, on va essayer de voir des enseignements concrets de cela. Imaginons que quelqu'un est au régime et qui mange un morceau de pain petit. Est-ce qu'il doit faire Netilat Yadayim? Un morceau de pain petit, j'entends par là, inférieur à Kabetza. Il mange, vous connaissez ceux qui, Abotzi Lechem Inaret, ils goûtent le pain, après pendant tout le repas, ils mangent autre chose. Est-ce qu'il doit faire la Netilat Yadayim? Est-ce qu'il doit faire la bracha de Netilat Yadayim? Alors, Amotzi Lechem Inaret, c'est une évidence parfaite que oui. Amotzi Lechem Inaret, c'est Birkat Hanenin. Birkat Hanenin, on le fait même sur un tout petit peu. Même Kol Sheu, Chazak.
Mais est-ce que Netilat Yadayim aussi on le fait sur Kol Shehu comme Birkat Hanehenin? Si on a quand même le début de ne pas manger. Ouais, il y en a qui sont à diète. Ils mangent un tout petit peu et puis après. Alors vous pensez que oui. Monsieur Cohen? Oui. Alors, 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 on va voir le Shulchan Aruch. ouf. יש מי שאומר שאם אינו אוכל אלא פחות מכביצה, ייטול ידיו ולא יברך. Celui qui mange une quantité inférieure à kabeitsa, certains vont vous dire 54 grammes, nagid, approximativement, il fera netilat yadayim, mais il ne fera pas de bracha. Pourquoi? Il ne fera pas la bracha de al netilat yadayim. Pourquoi? Parce que comme on a vu maintenant, pachot mikabeitsa enu mekabel tum'a. Un aliment inférieur à un volume de kabeitsa, il n'est pas, d'après il mekabel tum'a, il ne transmet pas la tum'a. Il y en a qui disent qu'il n'est pas mekabel tum'a. Oui, mais c'est en fonction de ce que je vais consommer. Et si je consomme une quantité trop petite, non, oui, mais c'est la bracha de Yadaïm sur le pain, elle n'est pas sur les haricots verts. Donc si je consomme une quantité de pain inférieure à kabitza, je ne peux pas faire un netilat yadayim. Pourquoi? C'est une machloket rishonim. Il y en a qui disent que même si une quantité inférieure de kabitza n'est pas un volume suffisant pour Touma Vetara, pour être Mekabel Touma ou pour transmettre la Touma, Rachid Osfot. Quand même, il faut faire Al-Netilat Yadayim parce que Kazaït, tout dépend de Kazaït. Aval, il y en a qui disent non, quand tu manges inférieur à Kabitza, tu ne fais pas. Et Misafek, donc on fait Netilat Yadayim, on ne fait pas de bracha, de Al-Netilat Yadayim. Voilà comment le Shouchan Aruch possède dans le Siman Kuf Nun Chet Seif Bet. Voilà, B'siyata Dishmaya, on s'enrichira encore d'autres halachot sur ce thème-là. Mais voilà, B'siyata Dishmaya. Qui c'est qui pose des questions aujourd'hui qu'on sache?